bonjour, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui et je déclare la puissance et la grâce du Seigneur sur toi. Plusieurs d'entre vous et peut-être toi, tu t'es levé tôt pour pouvoir prier dans Prière Inspirée. Alors, je vais t'encourager aujourd'hui que le soleil de justice se lève sur toi et que pendant ce temps de prière, ce court temps de prière qu'on aura, j'imagine que tu vas continuer de prier après, ce serait bien. Alors, il y a certaines personnes qui nous disent parfois « Ah, c'est mon temps de prière Inspirée ». Alors, c'est super de prier dans Prière Inspirée, mais j'espère que ce n'est pas que ton seul temps de prière avec le Seigneur, et que tu continues de prier après, mais surtout le reste de la journée, jusqu'au soir, jusqu'à t'endormir, jour et nuit. On veut prier et on veut s'approcher du Seigneur. Alors aujourd'hui, avant de partager la parole à nos invités, les pasteurs Bondo Kasongo, je vais partager la pensée. Donc, comme chaque mercredi, je partage avec toi un petit résumé d'un livre de la Bible et nous sommes rendus dans le livre d'Amos. Alors, le livre d'Amos, c'est un livre prophétique, écrit par un homme qui s'appelle Amos. Il était non pas un prophète au départ, mais un simple, entre guillemets, un berger et cultivateur de sycomore. Et Dieu va aller le chercher, un homme du peuple, apparemment, en tout cas. Il n'y a pas de formation officielle prophétique qui lui a été donnée. Il dira lui-même « L'Éternel m'a pris derrière le troupeau ». Alors ça, c'est une grâce. Dieu nous prend là où nous sommes. Il n'y a aucun souci. Même si tu es dans une église que parfois on appelle une église morte, si Dieu t'appelle, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas un homme qui peut t'empêcher d'entrer dans l'appel que le Seigneur a pour toi. Si Dieu veut te faire déplacer, il le fera. Il est capable de le faire. Donc on est dans une période à peu près 750 avant l'apparition du Seigneur sous le règne de Jéroboam II en Israël et d'Oséas en Juda. Alors c'est une période de prospérité économique, mais en même temps, et ça vient souvent malheureusement avec de grandes injustices sociales, infidélité religieuse également. Et le thème principal de ce livre, donc, c'est vraiment la justice sociale, mais en même temps la fidélité de Dieu envers son serviteur, qui va dénoncer l'hypocrisie envers le peuple, les inégalités, l'oppression des pauvres, qui va également proclamer les jugements imminents de Dieu si le peuple ne se repent pas. Et il y a ce verset. Alors, j'espère que tu fais comme toi. Je t'encourage à le faire vraiment, à pouvoir dans ta Bible surligner des passages. J'aime, par exemple, tu vois, si je suis dans le livre d'Amos, il y a tu vois, des passages qui sont surlignés. Et en fait, je peux voir directement des versets marquants du livre d'Amos, des choses qui m'ont parlé particulièrement. Tu peux encadrer aussi certaines choses. Et ici et là, et d'ailleurs, on a la même Bible avec le pasteur. On a la même Bible, c'est la même Bible. En fait, c'est la couverture est celle d'Annabelle. La même onction. C'est ça. Alors, la tienne a 30 ans, je crois que tu disais. Hein, Oui, 30 ans. 30 ans, elle a un peu plus de 20 ans quand même. Et donc, voilà, donc Dieu va dire même dans un verset, à travers son serviteur, il dit « je méprise vos fêtes ». Alors, il faisait, soi-disant, des fêtes en faveur de l'Éternel, mais Dieu détestait ces fêtes parce que c'est pas seulement ce qu'on fait, mais c'est surtout de quelle manière la chose est faite. Est-ce qu'on a le cœur quand on loue Dieu, quand on s'approche de Dieu, ou quand on fait quelle que soit la chose qu'on fait, qu'on dit être faite pour le Seigneur, est-ce que tu le fais avec un vrai cœur pour Dieu? Alors, la structure du livre, ça commence par des oracles contre les nations, ensuite des oracles contre Israël. Amos va voir également des visions de plusieurs jugements. Alors, si tu surlignes dans ta Bible, ça va devenir très clair, ces jugements. Et surtout ces visions prophétiques, il va en avoir 5. Les sauterelles, le feu, le niveau à plomb, j'aime ce passage, dit niveau à plomb, le panier de fruits, et aussi il va voir l'Éternel qui est près de l'autel à la fin de son livre, avec cette promesse de restauration. Les livres prophétiques se terminent souvent ainsi. C'est vrai, il y a un mécontentement de Dieu, un jugement de Dieu, mais aussi il amène toujours à la fin comme une promesse de restauration pour son peuple. Dieu est bon, tellement bon. Amen. 2 citations marquantes que j'aimerais te partager. Amos 3,7 « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs et les prophètes. » Parfois on entend un prédicateur ou notre pasteur dire des versets comme ça nous marque, on ne sait pas, mais c'est dans quel livre ça? Alors c'est dans la Bible et ça se trouve dans le livre d'Amos. Et aussi Amos 33, en fait, chapitre 3, verset 3. « 2 hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu ?» Ça, c'est un verset important, pas seulement pour le mariage, mais également pour toute affaire et tout partenariat. Alors, pourquoi tu devrais lire le livre d'Amos, du prophète Amos? Alors, c'est sûr, tu vas y découvrir cet appel fort à la justice de Dieu, qui est pertinent toujours aujourd'hui.
comprendre comment Dieu réagit à l'injustice, à la fausse religion, apprendre que le culte, c'est pas seulement, comme je l'ai dit, ce que tu vas faire, mais c'est d'abord une attitude de cœur, et pour découvrir que même dans le jugement, Dieu reste fidèle. Amen. Et il prépare une restauration future. Et on va lire le verset clé avec Marie du livre d'Amos. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Amen. Alors c'est ce que je déclare, que la droiture soit dans ta Amen. vie comme un courant d'eau et que ta justice soit comme un torrent qui ne tarit jamais. Et dans la présence du Seigneur, alors qu'on va entrer dans l'encouragement du jour, aujourd'hui cet encouragement à ne pas se tourmenter, je déclare que dès maintenant la présence, la douce présence de Jésus vient sur toi avec ce chant doux également. Reçois la présence de Jésus là où tu te trouves. C'est l'air que je respire. C'est l'air que je respire. Ta sainte présence habite en moi. C'est mon pain quotidien. C'est mon pain quotidien. Ta sainte parole qui vit en moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Alléluia. Pourquoi se tourmenter? C'est la question aujourd'hui de cet encouragement du jour. Pourquoi se tourmenter? Et tout de suite, on laisse le pasteur nous encourager, pasteur Joseph. Merci, Jérémie. Pourquoi se tourmenter? Pourquoi s'inquiéter? Quand on pose cette question, c'est pour essayer de découvrir les raisons qui peuvent amener chacun de nous, t'amener toi qui es là, à t'inquiéter, à te tourmenter, parce que tu fais face à un problème qui te dépasse, parce que tu as affaire à des choses pour lesquelles tu n'as aucune solution. Et là, tu te mets à t'agiter, tu te mets à t'inquiéter. Pourquoi? Pourquoi? C'est ce qui est arrivé à 3 femmes qui étaient toutes disciples du Christ, qu'il avait accompagnées à travers toute la Terre Sainte, qui l'ont entendu dire plus d'une fois qu'il était venu pour mourir et qu'au 3e jour, il ressusciterait. Mais en dépit de toute cette connaissance, de toute cette révélation qu'ils avaient reçue, cela ne les a pas mis à l'abri de l'inquiétude, de tourments. Et pour cela, je vais demander à Marie de nous lire très rapidement Marc, chapitre 16, le 8e verset. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie la mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'embaumer Jésus. Le 1er jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt au lever du soleil. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée.
Elles entrèrent dans le tombeau et virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et hors d'elles-mêmes, mais elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Oui, trois femmes qui ont eu à se tourmenter, trois femmes qui ont eu à s'inquiéter, à juste titre d'ailleurs. Nous sommes donc le premier jour de la semaine, c'était un dimanche, et c'était le jour où le Seigneur est sorti vainqueur de la mort. Et puis les trois femmes, remplies d'amour pour le Seigneur, ayant assisté, ayant été témoins oculaires de la mort du Christ, de sa crucifixion, de sa mise à mort, eh bien au troisième jour, donc le premier jour de la semaine, les voilà qui partent au tombeau pour aller embaumer le corps du Christ. Elles étaient animées d'une bonne intention, mais cependant, elles ont été confrontées d'abord à un grand problème. Elles savaient toutes qu'une grosse pierre avait été placée devant le tombeau où le corps du Christ avait été placé. Mais ce n'était pas le seul tourment, la seule inquiétude. Elles devaient aller là-bas pour embaumer le corps. Mais l'embaumement se faisait avec des aromates qui n'étaient pas cultivés en terre d'Israël, en terre promise. Donc c'était des substances végétales qui venaient de l'étranger, en particulier de l'Asie du Sud, donc de la péninsule arabique. Et donc il a fallu trouver de l'argent pour pouvoir acheter ces aromates. Nous sommes dans une société très patriarcale où la femme était considérée comme une poule pondeuse. Elle est là pour faire des enfants ou pour faire le champ, etc. Donc, enfin bref, ça n'a pas dû être facile de rassembler de l'argent. Et donc ça a été leur premier souci, même si la Bible ne le dit pas explicitement. Il a fallu rassembler cet argent. Et puis ensuite, elles sont parties, mais en se posant cette question. Et comme Marie nous a fait la lecture, au verset 3, elle s'est dit entre elles, « Qui nous roulera la pierre ?» Cette grande pierre qui avait été placée, parce que tout le monde, ayant entendu que Jésus avait parlé de sa résurrection, ils se sont dit, « Non, nous allons fermer le tombeau, comme ça, ses disciples ne viendraient pas la nuit, prendre le corps, aller le cacher quelque part, et puis nous faire croire qu'il serait ressuscité. » Alors, pour éviter tout ça, et donc ils ont mis la grosse pierre. Mais trois femmes, face à cette grosse pierre, que faire? Le tourment, l'inquiétude. D'abord, par rapport à l'argent. Elles se sont tourmentées pour un problème qui n'existait pas. Combien de fois nous nous sommes souciés? Nous avons eu de nuits agitées. Nous avons fait des insomnies. Nous avons eu des cauchemars parce qu'il nous fallait trouver de l'argent pour ceci, pour cela, parce que pour nous, c'était le seul moyen de pouvoir faire face à telle ou telle autre situation. Et alors qu'en réalité, pour ces trois femmes, cet argent n'a servi à rien. Absolument rien. Donc ce tourment était un tourment qui n'avait pas sa raison d'être. Et puis il y a eu la grosse pierre qui va nous déplacer la pierre pour que nous puissions rentrer dans le tombeau et embaumer le corps du Seigneur. Mais elles avaient vu à plus d'une fois le Seigneur accomplir des miracles extraordinaires. Ressusciter Lazare, comment ressusciter des morts, guérir les malades, faire marcher les paralytiques. Elles avaient vu le Seigneur à l'œuvre d'une manière ou d'une autre, multiplier le pain. C'est lui qui avait tant ce pouvoir, qui avait cette autorité sur les puissances démoniaques. Ne pouvait-il pas
déplacer la pierre si besoin il y avait. Voyez? Alors qu'elles avaient entendu le Seigneur dire. D'ailleurs, c'est un texte que nous trouvons dans Matthieu. Et donc, à l'homme, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et donc, ils avaient eu leur grâce de vivre, de marcher avec celui qui incarnait la toute-puissance, avec celui dont la parole était créante. Il suffisait qu'il dise simplement un mot pour que les choses s'accomplissent. Mais malheureusement, elles n'ont pas eu cette foi. La cause principale, toi, mon frère, toi, ma sœur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, de toute inquiétude, c'est l'incrédulité. C'est le manque de foi dans les déclarations irrévocables, dans les déclarations solennelles, dans les déclarations de la parole de Dieu. Ces femmes, comme je l'ai souligné, ont eu l'occasion d'entendre le Seigneur. Prenons le cas de Marie-Madeleine. Elle avait été délivrée de 7 démons. Et donc, et après sa délivrance, cette femme avait compris la nécessité de se mettre au service du Seigneur et de se mettre à le suivre. L'autre Marie, la même chose. Si nous regardons dans les évangiles, eh bien, nous verrons que toutes les 3 et donc, suivaient Jésus pour les servir. Elles étaient au service du Seigneur. Elles aidaient le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Salomé, par exemple, c'est le féminin de Salomon. C'était la femme de Zébédée. Et donc, la mère de Jacques et Jean, qui plus tard seront appelés apôtres par le Seigneur. Donc, elles avaient toutes entendu la parole de Dieu, mais malheureusement, cette parole n'avait pas trouvé des cœurs bien disposés. Et à cause de l'incrédulité, nous voyons ces femmes s'agiter. Nous voyons ces femmes se tourmenter. À cause de leur incrédulité, nous voyons ces femmes dépenser même de l'argent en disant, voilà, nous allons embaumer le corps du Seigneur, alors que le corps n'en avait pas besoin, puisqu'au 3e jour, comme il avait promis, au 3e jour, la mort n'a pas pu le retenir. Au 3e jour, les liens du séjour des morts se sont avérés incapables de le maintenir. Comment maintenir celui qui était et qui est le prince de la vie? Comment la mort pouvait-il le maintenir là, lui qui est la vie? Et donc, ce manque de foi a suscité l'inquiétude. Alors, tu me suis aujourd'hui, tu t'agites, tu es en trouble. C'est parce que, dans la plupart des cas, tu n'as pas foi dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ma prière, et tout à l'heure, et d'un moment à l'autre, nous allons passer du temps dans la prière, nous allons te donner l'occasion, je vais te donner l'occasion de te repentir, de revenir à Dieu et de se mettre de nouveau à croire simplement. Tout ce que Jésus dit est vrai. Amen. La Bible nous dit, en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, toutes les promesses de Dieu, de l'Ancien comme du Nouveau Testament, sont oui et amen. Amen. Elles sont dignes d'être crues, dignes d'être reçues, dignes de faire partie de notre vie de tous les jours. Et tu vas te mettre désormais à proclamer sa parole. C'est le seul antidote à l'incrédulité. C'est le seul antidote à l'inquiétude. Il y a l'inquiétude parce que nous voulons aborder les problèmes par nous-mêmes. Il y a l'inquiétude parce que nous marchons par la vue. Et quand nous regardons, c'est une grosse pierre. Oui, il y a une grosse pierre dans ta vie qui t'empêche d'avancer. Tu te dis, mais qui déplacera cette grosse pierre pour me permettre d'avancer, pour entrer dans ma destinée? Qui roulera pour moi cette grosse pierre qui m'empêche d'aller de l'avant, d'entrer dans la bénédiction? Qui me roulera cette pierre? Cette pierre qui m'empêche de m'épanouir, que ce soit sur le plan conjugal, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan professionnel. Qui me roulera cette pierre? La bonne nouvelle, c'est que quand les 3 femmes sont arrivées, avant même qu'elles arrivent, la pierre avait déjà été roulée. Oh, gloire au Seigneur. Nous avons un Dieu qui nous précède toujours. Nous voyons une pierre au loin, que cela ne nous décourage pas. Continuons à avancer. Et avant même que nous arrivions, eh bien, nous verrions qu'en effet, ce qu'il dit est vraiment vrai. La pierre se sera déjà déplacée. Quelle que soit
la hauteur de la montagne qui se tient devant toi, eh bien que cela ne t'arrête pas. Toi, continue d'avancer. Plus tu avanceras, plus ta foi croîtra et plus tu auras cette capacité de défier tout obstacle. Donc, qui me roulera la pierre qui obstrue mon avenir, qui me roulera la pierre qui m'empêche de vivre pleinement la victoire? Eh bien, le Seigneur te dit, je suis là. Fais-moi confiance. Débarrasse-toi de l'incrédulité, du doute, du scepticisme. Crois seulement. Comme d'ailleurs il est dit, et ensuite nous allons passer quelque temps dans la prière, il est dit dans Jean 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Alors nous allons te donner l'occasion de croire, de t'accrocher fermement à la parole du Seigneur, à Christ, pour qu'enfin tu puisses être délivré de l'inquiétude et puis laisser le Seigneur s'occuper de cette grosse pierre qui te fait de l'ombre et qui t'empêche d'avancer. Alléluia. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci de renouveler la foi. Alléluia. Je t'invite à te joindre à moi dans la prière. Tu as trop regardé à cette grosse pierre. Montagne d'incrédulité. Déracine-toi. Et face à cette grosse pierre, tu as osé dans un premier temps de la déplacer par toi-même. Tu n'as pas pu. Tu as essayé avec la famille. Là non plus, ça n'a pas marché. Merci Jésus. Tu as cherché la recommandation de telle ou telle autre personne. Elle s'est avérée, cette recommandation, incapable. Et tu es resté devant ta pierre, cette grosse pierre, qui t'empêche de voir et d'expérimenter la gloire du Christ. Alors joins-toi à moi. Joins-toi à nous. Merci Jésus. Et commence à prier. Alléluia. Repens-toi Oh, pour avoir manqué de confiance. Repens-toi. oh Seigneur. Oh, alléluia. Jésus. Oh Seigneur. Oh merci. Oh, alléluia. Oh merci toi qui as vaincu. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le tombeau, Seigneur. Oh, la pierre a été roulée. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Laisse-toi envahir par la présence du Seigneur. Alléluia. Incrédulité cède au nom de Jésus. Il est en train de suer tes larmes. Tu réalises enfin que tu as manqué de foi, de confiance en lui. Jésus. Oh, tu ne peux pas la déplacer, cette pierre. Alléluia. Fais confiance au Seigneur. Jésus, Jésus. Tu déplaces les montagnes, Alléluia. quelles qu'elles soient, Seigneur. Alléluia. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi répètes-tu, Israël? Ma destinée est cachée à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne l'as-tu pas reconnu? Ne l'as-tu pas entendu? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Toi qui es fatigué, reprends courage. Reprends de nouvelles forces. Continue d'avancer. Ta destinée n'est pas cachée devant Dieu. C'est lui qui roule cette pierre devant toi, devant ton chemin. Il te tient la main. Bannis la crainte, bannis la peur. Ta destinée n'est pas cachée à ses yeux.
Alléluia. Repose-toi en lui. Repose-toi en lui. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur, le Dieu d'éternité. Oh merci. Merci Jésus. Alléluia. Quelqu'un réalise aujourd'hui que le péché n'est pas seulement voler, mentir, tricher, mais c'est également ce manque de confiance en Dieu, l'incrédulité, comme tu as entendu, et tu te retrouves aujourd'hui devant ce besoin de te repentir. C'est ce moment qui t'est ouvert, et avec la repentance vient aussi la délivrance et le changement, la transformation de la situation. Merci Seigneur. Là où tu es, tu réalises que tu n'as pas fait confiance en Dieu, tu as été incrédule, alors que Dieu t'a parlé. Alléluia. C'était si clair dans ton cœur et tu as lu sa parole. Quelqu'un a entendu une prophétie, quelqu'un a reçu une parole de la part du Seigneur. C'était peut-être à travers un homme, mais tu as su que c'était Dieu qui te parlait. Et pourtant, tu es incrédule, tu as été incrédule et tu as du mal à croire et ça s'appelle un péché. Alors c'est l'occasion maintenant qui t'est donnée par le Seigneur de te repentir, de demander pardon sincèrement au Seigneur pour ce péché de l'incrédulité, pour ce péché du doute et tout ce qui a pu se manifester à partir de ce doute, des paroles, un manque d'action, au contraire des actions qui n'étaient pas en accord avec ce que le Seigneur t'a dit. Et pendant que tu demandes pardon, Alléluia. nous appelons l'esprit de restauration, Amen. Jésus. comme on a parlé dans ce livre d'Amos. Il est le Dieu qui restaure. Alléluia. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils n'ont pas convenu ensemble? Comment tu pourrais marcher avec Dieu si c'est dans un esprit d'incrédulité? Mets-toi en accord avec Dieu maintenant. Dans ce temps de prière, mets-toi en accord avec Dieu. Alléluia. Mets-toi en accord avec sa parole. Merci, Jésus. Mets-toi en accord avec ce qu'il dit. Ce oui et amen Amen. dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclarons ce oui et amen. Alléluia. Tout ce qui est ajouté vient du malin. Nous rejetons tout ce qui vient du malin. Au nom de Nous rejetons le doute et l'incrédulité. Jésus. Amen. Nous rejetons les paroles mauvaises. Au nom de Jésus. Nous rejetons le Dieu a-t-il réellement dit. Et nous recevons ta parole Amen. dans un cœur doux. Alléluia. Seigneur, merci pour cette parole qui Merci. porte du fruit Merci dans Seigneur. la vie de mon frère, de ma sœur. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Baba Shekelebea Baba. Gloire à toi. Alléluia. Notre Père. Oh, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Le Dieu d'éternité. Est-ce que l'un de vous pourrait prier pour clôturer l'émission pour quelqu'un qui est face à un projet et devant ce projet, c'est une montagne. Plusieurs dans ce projet ont essayé, ils ont même dépensé, comme tu l'as dit. Ils ont commencé et ça ne s'est pas passé comme ils l'avaient prévu. Et pourtant, ce projet était du Seigneur. Ils sont là, découragés devant cette montagne. Seigneur, je me tiens devant toi Alléluia. avec ces personnes. Amen. Ces personnes qui ont porté et qui portent encore ce projet Jésus. pour ta gloire, mais qui cependant ont rencontré toutes sortes de problèmes. Jésus. Et cela Ravive. a suscité, Seigneur, en eux le découragement. Ils sont peut-être sur le point de tout lâcher. Mais aujourd'hui, Jésus. aujourd'hui je prie Alléluia. pour que, Seigneur, toi le Dieu de la résurrection, Amen. que tu puisses, Seigneur, leur donner la force, Alléluia. que tu puisses leur donner les moyens pour pouvoir concrétiser ce projet, Alléluia. pour pouvoir le réaliser, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Jusqu'au bout. Que les Amen. portes qui sont Alléluia. restées fermées s'ouvrent maintenant Au nom de dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce qu'il faut pour l'accomplissement de ce projet, Alléluia. Seigneur, leur soit donné au nom de Au Jésus-Christ. nom puissant de Tu es Jésus. celui qui détient toutes les bourses du monde. Tu es celui à qui appartient l'argent et l'or. Amen. Tu es celui, ô Agis, Dieu, Seigneur.
dont les provisions sont intarissables. Alléluia. Alors je prie maintenant que tu ouvres les écluses de cieux Amen. et que tu répandes sur eux tout ce dont ils ont besoin pour la pleine réalisation, le plein accomplissement de ce projet-là dans le nom de Jésus-Christ. Puissant. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Merci Maître. Merci Seigneur. Alléluia.